Maintenant, vous suivez la voie de la révolution spirituelle. Notre vision est définie sur 3 grandes lignes. La Bible est la seule autorité et la seule source substantielle dont nous dépendons. L'enseignement spirituel des doctrines fondamentales de la loi de Dieu. La voix représentative des sans-voix. La pensée combative. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Restez branchés avec nous pour la suite de la programmation avec le visionneur Jean-Samson Voltaire. Amis internautes, amis de partout, amis dans le Seigneur, que la paix du Seigneur Jésus de Nazareth soit avec votre esprit. Je suis votre bien-aimé frère Jean-Samson Voltaire, le présentateur de l'émission La Voix de la Révolution spirituelle. Je vous souhaite bienvenue autour de la table de la Voix de la Révolution spirituelle. La table de la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour tout ça que il fait pour nous, pour tout ça que il fait pour moi, là dans la vie, là dans le foyer, dans la famille, là côté diable a campé. Diable a campé pour détruire la famille. Parce que c'est un côté Satan montré en pile jalousie dans la famille. Donc, moi capable de dire comme Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel Dieu m'a secouru. Et moi espérais que c'est qu'on s'allie pour tout temps, petit bon Dieu. Pour tous frères et sœurs qui gagnent une famille, m'espérer, moi je crois que c'est qu'on s'allie pour nous toutes. Eh bien, nous, moment arrivé pour nous capables rapidement, de façon d'emblée, verser dans l'étude de la parole de Dieu, l'étude de la Bible, non pas l'étude théologique, mais précisément dans l'exactitude, moi je voulais dire étude, parole bon Dieu, Bible, ma proverbe Bible, et puis le Saint-Esprit, lui-même, il est professeur, il est enseignant, et c'est lui qui a discerné parole là. Bon, moi, et moi-même, moi j'ai pour devoir, j'en discerner le bon moyen, c'est comme ça pour me discerner le baou. Et c'est dans le discernement ou pour le recevoir connaissance spirituelle, parole bon Dieu. Depuis bon Dieu, réellement, il y a un plan pour vous-même. Depuis bon Dieu, relève, depuis que c'est petit bon Dieu, ou anticiper la nouvelle naissance en Jésus-Christ, eh bien, la prend parole là, li bon moyen, li discerne bon moyen, et que moi voyer le baou, moi distribuer le baou, moi
mettez-le, n'est-ce pas, sous table là, côté nous chita ensemble, la manger et boire la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, bon Dieu a appliqué l'encoeur. Et pas moi-même qui a appliqué, mais c'est bon Dieu seul, le Saint-Esprit seul, qui peut appliquer parole là dans le cœur. Les convaincre avec les. Voyez-vous, les fait que vous frappez, alléluia, vous frappez de force transformatrice qui est dans la parole là, la puissance transformatrice, la puissance qui est capable de transformer, qui est capable de changer. Eh bien, c'est comme ça, la appliquer et puis opération spirituellement à fait dans l'amour, dans le cœur, au niveau des pensées, au niveau de conscience, en général au niveau de tout ça qui englobait, de tout élément qui composait et qui vient de être spirituel que bon Dieu voulait faire des Romains. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ, bien sûr. Oui, en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ seul qui est capable de devenir toutes choses capables de devenir nouvelles. Les choses anciennes capables éradiquer. Jésus a éradiqué, retiré, effacé, et puis les remplacer par de bonnes choses nouvelles, de bonnes choses spirituelles. Et que c'est dans Christ, toute bonne chose, ça y est. Yes, papa. C'est dans Christ. C'est lui-même qui chante. C'est lui-même qui jardine. Voyez-vous, nous bénissons bon Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ça. Et voilà, nous allons, et n'est-ce pas, continuer avec notre parcours, notre trajectoire, la trajectoire de l'étude de la parole de Dieu. Là, côté que l'y centré autour du deuxième livre d'Apocalypse. Le deuxième livre de l'Apocalypse. Et les versets qui sont, n'est-ce pas, à considérer, c'est versets 12, 13, 14, 15, 16 et le dernier verset qui est le verset 17. C'est là étudions, n'est-ce pas, les centrés. Et nous avons fait étude ça, n'a pu nous apprendre en pile à travers plusieurs segments d'enseignement et que votre bien-aimé frère Jean-Samson Voltaire gagnait le privilège, la bénédiction de Dieu qui m'a enrichi et que moi partagé bénédiction ça avec vous à travers étude ça. C'est la troisième lettre à l'église de Pergame que Jésus-Christ, n'est-ce pas, t'es Jean, n'est-ce pas, l'ordre formel pour t'écrire cette lettre
pour cette église qui se trouvait dans la province de l'Asie mineure, qui c'était une province qui était embattue telle Rome, la puissante armée de Rome. Rome, à l'époque, c'était considéré, littéralement parlant, comme étant la grande puissance mondiale. Donc, c'était dans le moment ça, dans l'époque ça, dans la dispensation ça, Jésus-Christ était choisi bon, il était fait l'arrivée joindre cette église qui était dans contrée à Asie mineure là. Chaque église qui recevoir lettre par yo, là c'était une lettre d'examen que le dégué. Oui, c'était une lettre d'examen. Une lettre d'examination. Bon Dieu t'a examiné, à l'époque, il t'a examiné, t'a passé en revue les travaux des 7 églises d'Asie mineure. Et, pas oublier, pas oublier, si je t'ai oublié dans une erreur pour me dire non comme ça, que le tableau apocalyptique des 7 églises d'Asie mineure, il paraît dans un contexte des 7 églises d'Asie mineure. Jean Msout présenté tableau de façon géographique. C'était un point de départ et qui toujours était comme un point de référence. Non seulement c'était un point de départ, mais c'est un point aussi de référence. Il a toujours été comme un point de référence. Point, n'est-ce pas, là côté, nous devons commencer par lui-même pour nous arriver à l'église dénominationnelle religieuse de nos jours. C'est comme ça tableau a doué est présenté et c'est comme ça tableau a doué, n'est-ce pas, enseigné. Ok? Là, les 7 lettres de l'église d'Asie mineure, pas rien pour louer avec comme si pour le rester dans le contexte l'église d'Asie mineure, mais c'est lettres, bon Dieu, Jésus de Nazareth, écrit pour les congrégations du Nouveau Testament, les congrégations dénominationnelles religieuses à l'échelle universelle. C'est cette lettre-là, ouais, ce sont des lettres universelles qu'il y a. Ce sont des lettres universelles qu'il y a. Il n'y a pas grand pour louer avec un parti et que l'autre parti a lié pour louer avec elle. Parce que m'entendez en pile, me fait constat en pile religion, par exemple, il y a la religion adventiste, au moins, il a parlé, il a présenté enseignement, il a présenté enseignement théologique. C'est là le problème, c'est là la contradiction. Ouais, il a présenté enseignement sous forme théologique, mais ce n'est pas sous forme apocalyptique là, sous forme de révélation apocalyptique là, sous forme de la Bible en tant que le livre de la loi de Dieu. Hein? En tant que le livre de la loi de Dieu. C'est seul bon Dieu pour avoir connaissance de lire ça. Bon, toujours à faire constat que là, côté que ouais, et la religion adventiste toujours a prêté du doigt sur la religion catholique romaine comme étant
étant la bête, ouais, comme étant la bête, comme étant, comme étant la bête, comme étant 10, comme étant date. C'est pas une question de l'église ou de la religion catholique romaine pour adventistes ou religion X, religion Z à prêter du droit. C'est la bête là, c'est là qui est la marque de la bête là, c'est la sortie. Non. C'est la religion en général qui problème. Ce n'est pas une religion dénominationnelle qui problème là. Mais généralement, c'est toute religion dénominationnelle religieuse qui problème. Max de la bête là, Satan, c'est lui-même qui détient, n'est-ce pas, la marque de la bête. C'est Satan qui la bête là. C'est lui qui a mis Saul sous sac pour lui, sous ça qui appartenait à lui-même, sous ça que l'a dominé, sous ça que qui fait partie du royaume et que lui règne sous yo. Eh bien, même Jean-Jésus-Christ a marqué par lui, avec son pali, son Christ là. Satan lui-même de son côté a fait travail ça parallèlement avec travail Christ là. Eh bien, là, mais sous pali. Et comment on pourra le reconnaître? Par Satan, c'est à l'aide du sceau de Satan qui scellé, qui souille, et on va le connaître. Et comment on va le connaître ça encore? Ça c'est un deuxième aspect, un deuxième volet dans la même question. Comment on va le connaître par lui encore? Après ça, qui ça va le montrer? Qui signe qui va le montrer? Signe visible qui va le montrer, n'est-ce pas? Mais ça pour Satan, il a marqué du sceau de Satan. Ces œuvres, attention, pas de là. Ces œuvres-là, ces œuvres-là, papa, action au jour le jour, ces œuvres-là, on reconnaît l'arbre par son fruit. Ces œuvres-là, papa. Je dis, ça va passer. L'on regarde la marque sur la bête, la manifester dans tout aspect en dedans, comme au dehors. Que c'est institution religieuse, que c'est institution gouvernementale, on va reprendre. Tout côté au passé, c'est institution sociale, où est la marque sur la bête envahie. Parce que les œuvres-là, les œuvres pas de qu'on avant, ces œuvres, ça, pour loin. Et ce sont des œuvres, au Dieu que vous ayez, des œuvres abominables, des œuvres répugnantes que vous ayez, des œuvres qui abordent dégoût. Par exemple, vous gagnez et activités, œuvres lesbiennes et homosexuelles qui prend le monde, envahit le monde. L'État reconnaît, les juges, ils égalisé. Mais c'est œuvre, marceau de la bête là. Par exemple, c'est juste une illustration. Alors, il y a une petite parenthèse, ma pouvais, je vais retourner dans l'étude là. Alors, là, regardez par exemple, les œuvres de tatou. La côté que tout le monde a tatoué koyo, a marqué koyo. Et toutes sortes d'emblèmes, toutes sortes de marques, les bêtes, les 10, les dates, moun a marqué koyo. Mais ça, c'est les œuvres antichrist là. C'est la marque de la bête qui entrait en vigueur. Are you with me? La marque de la bête rentre en vigueur. Parce que nous n'avons dernière phase apocalyptique là. Tout ça pour Satan, Satan réclame à partir qu'il met sur yo, et bien soit pour le manifester par les œuvres de la chair, les œuvres du diable, les œuvres démoniaques. Les œuvres démoniaques.
Et ceci, bagay yo entre tout côté. En dedans, congrégation yo, Massissi, Madivine, tatou, pasteur à voler, kebe pasteur, non, la magie, tout bagay. C'est Max de la bête qui a remplacé là. Attention. C'est la Max de la bête. Donc, comme c'est pas étude, la Max de la bête m'a fait. Mais c'était une introduction, le Seigneur te voulait que moi introduit à eux-mêmes pour me commencer par bonne idée. Peut-être le Seigneur a préparé pour une prochaine étude, une prochaine présentation. Et bien, surtout, c'est avec la marque de la bête. Parce que ça, pour Christ, il y a un saut Christ là, et bien, on va le reconnaître par les œuvres de Jésus-Christ qui a pu performer là de la vie. Il y avait une plus reine Jésus, il y avait une plus vive à la manière de Jésus, il y avait une plus caractérisée Jésus, il y avait une plus, n'est-ce pas, de la crainte pour mon Dieu, il y avait une plus entrée et versée de la sanctification, de la sainteté, de la justice, de la pratique de la justice. Ça, c'est la maxo du Saint-Esprit, la maxo de Jésus, sur eux-mêmes. Parce que faut deux catégories ça yo capables à évouer, ça veut dire à l'œuvre. Regarde, pour capable œuvre deux catégories ça yo, catégorie monde qui sauvé et qui gagne la marque de Jésus-Christ, la marque du Saint-Esprit qui est à l'œuvre, et ça qui pour Satan yo, qui gagne la marque de Satan et puis qui manifesté avec toute bagaille sale et répugnant ça yo, et qu'à travers le monde n'attend des scandales chaque jour. Nous croyons que bon Dieu t'est béni. Bon, on entre dans l'étude, nous, étude apocalyptique que nous avons fait, par exemple, pas oublier que nous, dans le deuxième segment, ça, que et votre bien-aimé frère Jean-Samson Voltaire a présenté là, c'est segment qui fait suite, qui s'est suivi de premier segment, et bien, la côté que nous te mettez deux versets. Nous te mettons deux versets et nous te présenté deux versets à la portée de nous-mêmes. Nous te demandons pour porter en pile attention sur ces deux versets parce que fondamentalement ces deux versets représentent, n'est-ce pas, au Maïmaï, les représenter, n'est-ce pas, la raison d'être de tout ça qui entrait en ligne de compte dans la troisième lettre. Jésus-Christ est envoyé par l'ange de l'église de Pergame. Ok? Et moi t'ai parlé encore, et pour qui raison Jésus-Christ est spirituellement, et il te rend visite à chaque église à travers ces 7 lettres. À travers ces 7 lettres, Jésus-Christ les avait visitées. Attention, Jésus-Christ les avait visités à travers les lettres. C'est lettres qui écrit, qui sortit de la pensée de Jésus. Ouais, c'est la pensée de Jésus. C'est la prophétie, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, nous obligés, nous pas de choix, nous obligés éterniser et capitaliser sous deux versets, le verset 14 et le verset 15. C'est lui qui, tout bagaille là dans tableau, là dans scène, c'est là dedans pour joindre raison, avertissement, raison warning, c'est là dedans pour joindre raison mise en garde là-bas là. Vous comprenez? Faites attention. C'est la donne. Donc, nous campons sur lui. Parce que il y a une chose qui doit, n'est-ce pas, attirer notre attention. Ce n'est pas seulement mon attention, ce n'est pas seulement votre attention, mais notre attention. Oui,
ça qui doit attirer attention, moi-même avec vous, le monde des congrégations dénominationnelles religieuses du Nouveau Testament, c'est que il y a la présence, littéralement, il y a la présence de trois personnages, de trois figures apocalyptiques dans ce tableau ou dans cette scène. Il y a trois personnages ou trois figures apocalyptiques dans ce tableau, dans cette scène. Le premier personnage, c'est Balaam. Le second, c'est Balak. Et le troisième personnage, il est représenté par Nicolas ou des Nicolaïtes. Nicolas ou des Nicolaïtes. So, trois figures, ça y est, c'est trois figures dangereuses. C'est là quand c'est haï. Ça, c'est personnages qui représentaient Satan dans le monde de la religion. Et d'un côté, ce n'est pas personnage que vous voyez, d'un côté que c'est religion que vous voyez, d'un côté que moi-même moi classé comme séminaire. Comme séminaire. Raison pour laquelle moi placé comme en généralement comme les séminaires religieux, c'est parce que en lisant le verset 14, et qui laisse qu'à parler ici, c'est Jésus-Christ. En disant, l'a parlé avec l'ange de l'église de Pergame, la portée nouvelle sayo à la portée de sa connaissance. C'est comme si monsieur pas ouais bagayo t'es là, il pas ouais yo. Oui, c'est comme si bagayo t'es là, mais il pas ouais yo. Mais il pas ouais yo. Mais le Seigneur Jésus, à travers cette troisième lettre, eh bien, il intervenir, il passer monsieur à l'examination d'abord, et puis qu'on est là, assemblé que l'ibali pour gérer, pour lire, travail que le bali, job que le bali, fonction que le bali, mission que le bali, qu'on est là en deuxième lieu, la passer travail là, job ça, mission, travail là, la passer en revue ou encore la passer en examination. En examination, en examinant, n'est-ce pas, ce travail, monsieur pas de faire note, monsieur pas prend bonne note. Il était joué une bonne note personnellement lui-même avec Jésus-Christ. Jean que l'ité Kimbe, n'est-ce pas, d'après le verset 13, Jean que l'ité Kimbe non Jésus-Christ. Moi expliquer déjà, ça veut dire nous apprendre une belle leçon parce que l'église là bâtie sous nom Jésus-Christ. So, si c'est Jésus-Christ qui voyait au métaux dans un poste, les bonnes fonction, ou doit reconnaître
fonction pas ou doit reconnaître poste là par poste maman à papa va ou doit reconnaître poste là fonction bon maître poste là fonction lié au maître c'est un maître qui met tout la donne ou pas doit prendre pour gérer comme si c'est fonction liée c'est poste lié c'est héritage ou lié hein? C'est bien personnel ou lié ou gérer le jonglé, ou gérer de façon qui est avantagée, ou de façon qui rend clair, intérêt paraît clair. C'est tout bagage ça, quand tu as l'idée comme là. Mais il était qu'un bel non Jésus-Christ. Il était convaincu que l'Église l'a fondée sous nom Jésus-Christ. Il respectait le principe ça. Il inclinait devant le principe ça. Hein? L'Église l'a assemblé que l'étape desservir, l'étape gérer, eh bien, il y a un maître, mais là c'est Jésus. Il y a non Jésus. Il y a la foi, Jésus bali. Mais en matière de gestion, en matière de gestion, hein, en matière d'administration, il n'est pas réellement bien géré et bien administré spirituellement. Et c'est ça qui a passé de là dans le monde des congrégations dénominationnelles religieuses. Chaque dénomination, il y a une façon que il a pu gérer. Ouais, il y a une façon qu'il a géré. Il y a une façon qu'il a fonctionné. Ouais, et façon qu'il a géré, façon qu'il a administré, il n'est pas un modèle Jésus-Christ. Il a bien fonctionné, il a bien administré, dans le sens littéral, pour l'argent entré, pour mission capable d'étendre à travers le monde, pour capable de réunir quantité des membres, reprendre par millions, et puis il a ramassé l'argent. Ouais, il a ramassé l'argent. Il a ramassé l'argent. C'est ça la religion fait, oui. La religion va faire l'autre bagaille, l'a géré, il a pas administré pour ramasser l'argent. Pour ramasser l'argent. Donc, ça a quitté de côté pour le moment. Nous ne voulons pas nous entrer là-dedans trop pour ne pas retirer nous en dehors de ça qu'on a dit là. Nous parlons de trois personnages, trois figures apocalyptiques, Balaam et Balak et Nicolas ou Nicolaïte au pluriel. Des Nicolaïtes, ouais. Oui, des Nicolaïtes au pluriel. Alors, Nicolas et ses adhérents. Nicolas et ses disciples, Nicolas et ses fidèles. C'est ça que fait Lévin mettait le nom contexte pluriel, ouais, d'après règle grammaticale là, il entrer dans le contexte pluriel. Et c'est même genre tout, là où est Balaam, eh bien, où est Balak en même temps connecté avec lui, eh bien, Balak, son élève de Balaam, qui c'est lui-même fondateur de la doctrine de Balaam. Donc où est Balak, n'est-ce pas, lui-même, et il est marié. Il est marié. Et pas oublier mon Dieu que trois figures ça qui ont représenté yon
qui représentait un triangle, qui représentait un triangle, et qui vient ba ou une pyramide. Hein? On dit la pyramide, pas vrai, la pyramide de la religion. La pyramide de la religion. Qui vient ba ou une pyramide de la religion. Donc, nous toujours, n'est-ce pas, nous pouvons pause, on a retourné après cette petite pause pour nous capables de faire suivi avec vous parce que l'heure a couru, l'heure à cheval. Observons-nous cette pause. Voilà. Par exemple, deux versets ça, mes bien-aimés, dans le Seigneur, chers internautes, que ouais que moi en principe, ces deux versets capital que vous voyez, c'est sous deux versets ça reposer toute erreur, toute violation, toute erreur,
toute violation qui gagnait dans les congrégations dénominationnelles de nos jours. Ces deux versets, ça a montré, nous, ça a passé à l'intérieur des congrégations dénominationnelles religieuses. Et c'est deux versets ça, qui montrent que la raison d'être du jugement de Dieu, cap abattre, cap valer terrain à l'intérieur des congrégations dénominationnelles religieuses. Cette violation, c'est que il y a trois personnages qui gagnent pour mission. D'ailleurs, son trio que lié. On voit ici, n'est-ce pas, une trilogie de trois figures, de trois personnages. Balaam, Balak, Nicolas ou Nicolaïte. Donc, ce sont des agents spéciaux qui sont des agents du diable, des hommes, des agents bien entraînés par Satan, bien préparés dans le séminaire par Satan, et ils sont bien armés, bien équipés. Doctrinalement, ils sont bien armés. Doctrinalement, ils sont bien équipés. Et de façon stratégique, ils sont forts dans la stratégie. Comment pour infiltrer l'assemblée des saints, l'assemblée de la vraie église de Jésus-Christ, pour venir implanter doctrine par eux. Et c'est ça, dans le tableau de l'église de Pergame, c'est ça que nous avons fait constat là. C'est ce constat et que nous sommes en train de faire. Le constat là où trois agents Satan ça yo, trois entités ça yo, qui représentaient comme des agents du diable, bien entraînés, bien préparés, en pile philosophie, en pile théologie, parce qu'ils ont préparé dans le séminaire à Satan. Par exemple, Balaam, c'est lui-même qui enseignait à Balak. C'est lui-même qui enseignait Balak. Et comment pour Balak lui-même mettait une prière d'achoppement devant les fils d'Israël. Les fils d'Israël sont études pour me faire à ça précisément et spécifiquement pour me faire une étude avec une expression ça, thème ça, les fils d'Israël. Ou pas comme c'est Israël qui est en à Israël charnel. Il ne faut pas comprendre ça. Parce que ça m'a donné une étude séparée et que je ne pas préparé là pour me présenter le baou. Je tout aimé faire ça. Et ça parce que je ne pas oublier. J'ai tout besoin de préparer, n'est-ce pas? Ils ont fait une préparation spéciale pour me développer expression ou thème les fils d'Israël, qui c'est une figure de tous les vrais chrétiens qui entraient dans la grande famille de Dieu, la grande famille de Jésus-Christ, à savoir l'Église. À savoir l'Église. C'est l'Église qui l'a.
expression, ça, thème, ça, il définit par la vraie Église. Et que Satan et ses agents, ses envoyés, eh bien, l'envoyer pour infiltrer, ouais, pour infiltrer par infiltration, ils ont glissé et puis ils ont entré. C'est ça qui passé dans l'église Pergame. Une belle attaque. Et pas oublier que, moi t'ai parlé déjà, ce tableau, il mettait en lumière, il enseignait nous, il informait nous, justement, d'une guerre doctrinale. C'est une guerre doctrinale qu'a fait là. La doctrine démoniaque de Satan allait en opposition, en guerre avec la saine doctrine de Jésus-Christ. Moi accentué avec vous sur aspect doctrinal là, et nous gagnons trois personnages, trois catégories ça, nous besoin interroger, investiguer, nous besoin et entrer en dedans. Oui, nous besoin entrer en dedans, mon Dieu. Nous besoin infiltrer autour. Yo infiltrer nous, nous-mêmes faut nous infiltrer autour. Faut nous glisser parce que même gens qui ont représenté des agents du diable là, nous aussi, qui sont, n'est-ce pas, les vrais disciples de Jésus-Christ, les vrais serviteurs de Dieu, eh bien, nous c'est des agents de Dieu, des agents de Jésus-Christ. Oh oui, nous c'est des agents de Jésus-Christ. Même gens, il y a infiltré nous, nous-mêmes tout, nous avons infiltré tout pour nous capables de démasquer. Oui, pour nous capables de attaquer. Attaquer doctrine, attaquer, n'est-ce pas, fausse doctrine que a enseigné, doctrine qui est basée sur, n'est-ce pas, la prospérité matérielle, la guérison physique, hein? Chercher les choses d'en bas, non pas les choses d'en haut, bataille pour les choses d'en bas, non pas pour les choses d'en haut. C'est ça la doctrine du matérialisme. So, nous besoin nous-mêmes infiltrer avec la connaissance spirituelle, avec l'épée que Jésus-Christ a armé nous, qui c'est l'épée de l'esprit, qui est la connaissance de la parole de Dieu. Eh bien, on a entré dans toute venture. Oui, pour nous capables, n'est-ce pas, arriver, informer de ce qui a passé, de quoi que, ou même qui petit bon Dieu, pour qu'on ait que c'est l'heure pour aller corps. C'est l'heure pour vider les lieux. Ou pas qu'à mon côté, passer à ces volants, hein, passer à ces mafias, doit être l'homme, passer à ces homosexuels liés, madame c'est lesbienne, passer à li mettre en associé avec la religion lesbienne, la religion homosexuelle, la mariée, passer dans toute abomination, jugement et scandale, comprendre, son tempête qui levait, une tempête et scandale qui levait, et puis ou même ou abdou ces petites blondes là, ou abdou même de l'eau sale là, ou à patauger, n'est-ce pas, dans même la bouche sentie avec elle. Ou à ces petites bon Dieu qui sont faits là. Pendant qu'il dit sortez du milieu de mon peuple. Peuple pas dans la parole, oui, mon peuple. C'est là pour nous sortir de la grande Babylone, de la religion en général. C'est là pour nous servir mon Dieu en esprit et en vérité. Servir mon Dieu, ça fait entre vous-même avec mon Dieu nos relations, nos communions étroites qu'on gagne avec mon Dieu. Et ça ne veut pas dire pour autant
si bon Dieu relève des frères, elle mettait ensemble, ils réunis ensemble pour promouvoir l'enseignement spirituel de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que pour ne pas réunir. Depuis son petit bon Dieu. Depuis son petit bon Dieu. Qui connaît dans qui temps que nous y est, dans qui dispensation que nous y est. Et après avoir bon Dieu retiré là, nous retirons l'autre là. Et puis bon Dieu volontairement, il mettait nous ensemble. Il mettait nous ensemble pour une raison. Oui, il mettait nous ensemble pour une raison. Il mettait nous ensemble, n'est-ce pas, pour nous former un groupe de soldats. Et puis pour nous continuer la guerre. Parce que guerre sont guerre spirituelle. Et je le répète, et je le répète encore, cette guerre spirituellement est une guerre doctrinale. C'est ça la Bible montre là. C'est une guerre doctrinale. Doctrine démoniaque de Satan contre, n'est-ce pas, camper en face la vraie doctrine spirituelle, la doctrine salvatrice, la doctrine christologique, voyez-vous, de Jésus-Christ. Donc, nous mettons accent, un pile accent, comme moi j'ai fait ça dans le premier segment, le mot doctrine, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés, révélation, comme là, la révélé, monsieur. Ça son bagage, monsieur, pas de ouais. Il est infiltré, il est entré, et l'on regarde, il est bien chita. C'est ça qui a passé là aujourd'hui. Hein. Ça qui a montré là avec l'église de Pergamon, eh bien, lycéens, un tableau universel et parallèle pour toutes les dénominations religieuses à l'échelle mondiale. Oui, à l'échelle mondiale. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Nicolaïte n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Et ça sont fréquencités. Hein? Ça sont fréquencités pour Satan arriver entrer dans les assemblées chrétiennes. Et puis, là, mettait fausse doctrine à terre. Là, enseignait fausse doctrine. Et bien, n'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Parce que fausse doctrine, c'est lui-même qui encourageait, c'est lui-même qui ouvrait barrière pour l'argent à entrer. Fausse doctrine. Ah, laissez-moi petit sourire sur ça. Hein? Fausse doctrine, je dis ça encore. Fausse doctrine, c'est lui-même qui ouvrait barrière. Barrière. Et c'est lui-même tout qui attirait la grande foule. Fausse doctrine. Il captivait la grande foule. Et il prend la grande foule en otage. C'est fausse doctrine qui vient constituer ou qui vient représenter, qui vient par existence avec l'évangile qui marketisé. L'évangile là vient l'évangile de market. Oui, la religion, c'est une market que lié qui besoin en pile clientèle. Et pour jouer une clientèle, Satan obligé, n'est-ce pas, bayo secret, bayo pour voir ça, hein, bayo format,
eh bien, si nous besoin en pile monde, pour l'argent apporter, à vider l'argent sur nous, eh bien, mes doctrines pour nous prêcher, mes doctrines pour nous enseigner. Et c'est doctrine qui râle pour nous. Vini, papa m'a ba ou l'argent. Vini, papa m'a ba ou caille. Vini, papa m'a ba ou travail. Vini, papa m'a ba ou mari. Vini, papa m'a ba ou madame. Vini, papa m'a mario la bonne petite. Vini, papa m'a bon visa. La bonne résidence. Vini, papa m'a guéri ou. Holy Ghost a guéri ou. Vini avec cancer, vini avec maladie, vini avec sida, vini. Papa m'a guéri ou. Et puis tout le monde qui est malade, a vini. Tout le monde qui a besoin, il mentionné là, mentionné ça, tout a vini. Tout a vini. Tout a vini. Donc, c'est stratégie ça, c'est truc ça, Satan lui-même, lui employé, et c'est avec truc ça, lui prend en pile mon piège. Donc, c'est ça qui fait que, non seulement, étude nous, lui centré sur le mot ou le thème doctrine, mais en même temps, nous sommes en train d'étudier le profil biblique et historique de ces trois catégories, de ces trois personnages, Balaam, Balak, Nicolas et ses adhérents. Cela nous avons un pile sous table qui besoin, un pile élément besoin de développer, un pile élément besoin de discerner. Et c'est ça que fait, nous avons prêté là avec vous pour nous avoir discerné en bagaille ensemble avec vous à la gloire de Dieu. Donc, pour que nous soyons capables de mettre fin, nous allons à côté de nous allons étudier pour vous-même dans Actes des Apôtres, verset 2. Actes des Apôtres 2, verset 42. Actes des Apôtres 2, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, et le verset 42. Commençons-nous par le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Furent baptisés, pas oublier, baptisés du Saint-Esprit. Attention. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et dans les prières. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset ça, moi, lis là-bas ou là, n'a bien pour nous retourner sur eux pour nous faire enseignement. Moi juste, bah oui, sous-entendu, et pour capable, en aller dans Colossiens, chapitre 2, verset 22. Oui, en allant dans Colossiens, chapitre 2, verset 22, et pas oublier, mes bien-aimés, ce sont des versets de référence
que m'a pe ba ou, mais n'a bien pour nous venir faire des n'a bien pour nous venir pour nous faire études, pour nous discerner pour eux-mêmes. Colossiens chapitre 2, verset 22. Là, on commence par le verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Les Satan entrés avec doctrine, c'est avec les vins imposés à travers doctrine et enseignement, les vins imposés, n'est-ce pas, et une multitude de préceptes. Ces préceptes, ça, nous, aujourd'hui, qui a pratiqué, a exercé, papa me dit, papa me toujours dit, il a toujours abrévé. Verset 21, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Pas prendre fausse doctrine, pas prendre dans précepte pour nous manger, pas goûter là-dedans et pas toucher. Verset 22, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Oh, par l'abus. Oh, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuant à la satisfaction de la chair. Que bon Dieu bénisse, il a retourné avec un verset saillot et beaucoup plus, encore, on a plus versets, de croire que pour nous capables d'entrer en long et en large dans l'étude et que nous avons présenté autour et du tableau de l'église de Pergame à travers cette troisième lettre que Jésus-Christ a écrite. Eh bien, nous apprenons en pile révélation à tomber. Ouais. Sous affaire doctrine, ça va pas. Doctrine adventiste, doctrine baptiste, doctrine pentecôtiste, doctrine corps de Christ, doctrine mormon. Vous comprenez? Doctrine la religion catholique romaine, doctrine épiscopale, doctrine musulmane, doctrine orthodoxe. Doctrine. Et chaque doctrine, papa, c'est tête chargée. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Je vous aime tous. Restez avec la paix et de la paix du Seigneur. Bye bye. A wonderful Savior is Jesus, my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. A wonderful Savior is Jesus, my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved.
his brightness transported I rise, to meet him in clouds of the sky. His perfect salvation, his wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows our dry, thirsty land. He